à cette deuxième séance des après-cours FGA concernant la communauté de pratique en sciences et technologies. Je m'appelle François-Guy Florent, je suis conseiller ici au Centre du Québec et je vais commencer la rencontre tout de suite en désignant ou en allant à l'appel de quelqu'un qui voudrait prendre les notes, s'il vous plaît, les notes de la rencontre dans le iPad. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose? Ou deux personnes même qui se proposent pour écrire les notes à mesure que la rencontre avance. Donc, j'ai Jean-Philippe Gagnon et Louise Roy qui ont levé le pouce. Merci à vous deux. Ou vous pouvez dire dans le clavardage, c'est beau, je m'en occupe ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Les notes de rencontre vont être disponibles sur le billet de blog avec la vidéo à la fin. Je voulais parler du plan de production parce qu'on n'avait pas trop parlé à la dernière rencontre. Dans le iPad, dans le haut, j'ai laissé là, le plan de production. François-Guy Florent, Guy Mathieu, Mario Drouin et Louise Roy là, ont écrit sur quoi ils travaillaient. Vous pouvez lire ça dans le iPad ou ajouter. Si vous avez des projets de production, ajoutez ça là. Ça va rester toujours là. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et on commence tout de suite avec un premier sujet, si je ne me suis pas trop mêlé. J'ai essayé de classer l'ordre du jour avec les sujets qui se rassemblent, si on veut. Le premier, évaluation, labo, théorie, sciences, ministère, France. France, tu peux prendre la parole. Et vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. OK, c'est beau. Oui, parce que là, j'ai vu qu'il y avait des coupures, là, ça fait que j'espère que ça va être correct. Je voulais vous dire que Alain Penneau, le responsable le chargé de projet, là, qui est responsable des manuels de la SOFAD, a dit qu'il refaisait complètement la formule pédagogique des cahiers, défis énergétiques, changement climatique et matières résiduelles pour que ça corresponde davantage à l'essence du programme. Donc, probablement qu'il va y avoir des situations d'apprentissage qui vont peut-être être au début des chapitres. Ils refont aussi les laboratoires. Donc, les laboratoires vont être plus, ça va ressembler davantage à la partie pratique des examens avec un protocole à élaborer, etc. Là. Donc, ça va être beaucoup plus conforme, à mon avis, que présentement. Donc, il ne faut pas être trop découragé là, par le matériel qu'on a de la SOFAD présentement parce que ça devrait sortir, la deuxième version devrait sortir d'ici la fin juin avec les changements apportés. Là, en tout cas, je croise les doigts que ça va être mieux fait là, que présentement. Voilà. Et Justin, j'ajouterais, je t'inviterais à regarder ce qui a été publié par Guy Mathieu et à faire un petit peu la même réflexion. Et j'aimerais avoir tes commentaires, là, à savoir si ça s'adapte peut-être mieux, euh, ça serait mieux aux évaluations là, que ce que la SOFAD a produit, mais qui va changer. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient s'exprimer sur le sujet? Oui, Vivaki. Ah, une petite minute. C'est bon, vous m'entendez bien? Pas trop fort. Nous, ben, on a regardé plus les grilles, les outils, puis les grilles d'évaluation. En fait, c'est sûr que c'est peu engageant. C'est plus là que je pense qu'on va trouver ça rough, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de temps là, devrait être alloué pour l'évaluation, la correction. Puis aussi, au niveau des grilles, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une partie ben, pour les centres qui ont des techniciens en travaux pratiques, qui va être dédiée pour le technicien et une autre qui va être pour plus les enseignants. Ça risque d'être peut-être difficile là, de bien coordonner tout ça, mais bon, je pense qu'il va falloir les essayer avant toute chose, là. Mais bon, c'est vrai que la barre est quand même assez haute pour le peu de temps qu'on a, mais je pense qu'on va y arriver. Donc voilà.
Merci, Vivaki. Puis je pense, Justin, peut-être pour terminer sur ce point, là, que les parallèles entre secteur des jeunes et secteur des adultes ne peuvent peut-être pas être faits. Là. C'est pas dans... On n'a pas les mêmes organisations scolaires, on n'a pas de... pas des examens qui s'en vont tous dans une machine pour être corrigés. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, là, mais bref, c'est sûr que... Oh, Justin n'était pas connecté. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais je pense que c'est en donnant le cours et en l'essayant qu'on va voir ce qui va en être. Je passerai, on a plusieurs points là. Désolé Justin, tu viens de te reconnecter. Je passerai au prochain point de Louise Roy, qui avait une petite annonce à faire, un petit point d'information. Oui, j'étais au séminaire automnal la semaine passée. Et puis, il y avait Sofad qui était là, puis il y avait ça. Donc, c'est marqué à laisser au kiosque seulement, mais j'ai réussi à partir avec un livre, avec l'approbation. Donc, je ne savais pas du tout que Brou et Boutier travaillait sur du matériel pour le secondaire 3. Donc, j'étais vraiment bien contente de ça. Évidemment, c'est un livre, j'ai eu le temps de l'explorer, de le regarder hier matin. Puis, c'est vraiment savoir, mais c'est tout ce qu'il y a dans le cours vraiment est là. Donc, il y a des chapitres comme ça par savoir, avec toute l'explication. En fait, c'est très, très théorique. Puis après, ben, il y a des questions, des petites questions comme ça sur la théorie. Donc, c'est pas un livre complet à donner à l'élève pour qu'il fasse son cours. Par contre, ça peut faire un bon support là, pour accompagner ensuite les situations d'apprentissage. C'est pas aussi beau que les livres de RP, par exemple, évidemment, mais par contre, ça peut faire l'affaire parce que on n'a que le matériel à voir dans le 3061. Rien de plus, rien de moins, tout est là. Donc, tous les savoirs sont là, sont bien présentés. Bon, vous connaissez le style de manuel que fait Brou et Boutier. Donc, c'est quelque chose qui est quand même aéré, simple, très pris par la main, très pas à pas, très structuré. Ce que les élèves et les enseignants aiment bien. Donc, ça peut être du matériel, là, en fait, qui va être disponible pour le secondaire 3. Donc, ceux qui pensent implanter le secondaire 3. Là, j'ai pas pu vraiment discuter beaucoup avec la représentante. Je ne sais pas si on sur la planche à dessin les autres cours. Et je pense que si ce cours-là fait l'affaire, on pourra peut-être mettre de la pression un petit peu là pour avoir aussi le matériel pour les autres cours. Donc, ça fait une base, en fait, pour les élèves avec lesquels on va ajouter les laboratoires, on va ajouter les situations d'apprentissage et tout ça. Mais au moins, ça nous fait une petite base là, qui est quand même bien pour ça. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient entendu parler que Brou et Boutier travaillait là-dessus. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, donc j'étais assez surprise de le voir. Merci, Louise. On avait eu un sondage l'année dernière, mais une annonce officielle qui se lançait, à ma connaissance, je ne me souviens pas. Mario, tu avais une question? Oui, en fait, j'aurais une question pour Louise. Ce livre-là de mise à niveau que j'ai vu comme titre, est-ce que ça couvre les 5 cours de le contenu des 5 cours de secondaire 3? C'est là qui est ma question. Non, c'est seulement pour le 3061. SCT 3061. Merci. Est-ce qu'il y a une date de sortie de publication pas de désigner, là, mais est-ce qu'ils ont pensé à une date où ils pensent livrer le produit? Ben là, comme c'est là, on a discuté beaucoup parce que évidemment, je ne suis pas partie avec le seul livre. Je suis partie aussi, j'ai pas moi, je vais mettre la caméra, ça va être mieux, hein? Je suis partie aussi avec le 3062 en mathématiques, le 3052, c'est-à-dire en mathématiques. J'ai aussi le 3053 en mathématiques. J'ai plus discuté de dates pour les mathématiques avec eux, puis c'est plus un peu quand en avez-vous besoin, là, puis bon, fait que je pense que c'est une question peut-être de faire de la pression là-dessus. Eux, ils appellent ça une mise à niveau. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça une mise à niveau, en fait, au niveau des sciences, parce que
C'est comme s'il avait fait un cours avec tous les savoirs, un livre en fait avec tous les savoirs du secondaire 3 qu'on donnerait en préparation pour que les élèves qui s'en vont faire leur secondaire 4, mais sans qu'ils soient nécessairement inscrits. Je sais pas, évidemment, c'est dans le cadre du séminaire automnal, il y a des kiosques, il y a plein de monde. J'essaie d'en savoir le plus possible, mais j'ai laissé mon adresse à la représentante pour qu'on puisse en discuter un petit peu plus. Moi, je me dis, si eux sont partis là-dessus, à ce moment-là, en tout cas, je pense qu'on devrait faire, c'est peut-être plus mettre de la pression là, avec Beau et Boutier, de dire, nous, on aimerait ça avoir ce matériel-là. Pouvez-vous accélérer un petit peu la cadence, là? C'est comme j'ai fait en mathématiques aussi. Si eux, ils voient qu'il y a un besoin et qu'il y a un marché, je pense qu'ils vont mettre la pression là-dessus. C'est quand même des sous pour eux, donc s'ils pensent qu'ils vont avoir un marché, ils vont y aller. Là. Excellent. Merci Louise. Donc, si jamais il y en a qui veulent communiquer avec eux, là, le bureau s'appelle maintenant Kinésis, à moins que je ne me trompe. Prochain point. Merci beaucoup Louise. Prochain point, projet Nova Science. Je cède la parole à Doris et j'affiche à l'instant le résumé des projets. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Alors, en fait, est-ce qu'on m'entend bien? Je pense que c'est un peu faible. C'est bon? OK. Alors, vous savez que l'an passé, Nova Science a fait une offre auprès des commissions scolaires, à savoir, là, est-ce qu'il y aurait des projets qui pourraient être développés, soit au niveau primaire, secondaire, collégial ou collégial. Alors, il y a des sommes qui ont été attribuées à différents projets. Et cette année, ils sont à faire une présentation du résultat de ces projets-là. Donc, le 6 octobre dernier, il y a eu une première présentation à Québec de 17 projets qui ont été réalisés dans la province. Et le 8 novembre, il y aura une deuxième présentation. Cette fois-là, ce sera à Montréal pour, je crois que c'est 19 projets qui vont être présentés à Montréal. Parmi ces projets-là, il y a 3 projets de l'éducation des adultes, dont un présenté par François Guy-Florent et Rachid Massaoui, qui sont avec nous cet après-midi. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces projets-là et je ne rentrerai pas dans le détail de ces projets-là, ils pourront le faire au moment opportun. Moi, ce que je voulais faire avec vous cet après-midi, c'était de vous montrer ce qui avait été présenté à Québec de façon très succincte. Et si je vous donne ces documents-là, c'est que je trouvais qu'à l'intérieur de ça, il y a des ressources qui pourraient être fort intéressantes à mes yeux, là, qui pourraient être fort intéressantes pour vous. Alors, vous avez le fichier qui a été téléchargé, donc vous pouvez le télécharger et le consulter. Je ne vais pas faire le tour des 17 projets, vu que l'ordre du jour est très chargé. Je veux peut-être simplement attirer votre attention sur quelques projets, entre autres sur celui qui est numéroté. Attendez que je vois à quel numéro on a. On a le numéro 6. C'est là que vous voyez que la STQ s'est chargée de développer la plateforme Prism. Peut-être que vous la connaissez déjà. Ceux qui ne la connaissent, qui ne connaissent pas, je pense que ça vaut la peine d'aller vérifier sur cette plateforme-là. Il y a quelque chose comme 240 activités pédagogiques qui sont déposées là. Donc, ça ressemble un petit peu à notre bibliothèque d'Alexandrie, mais là, on est vraiment à tous les niveaux, là, primaire, secondaire, secteur des jeunes et collégial. Donc, ils ont reçu une subvention du ministère de l'Emploi, de la Science et de l'Innovation à travers le projet Nova Science pour développer cette plateforme-là. Donc, ça, c'est un endroit où vous allez bénéficier de beaucoup de ressources intéressantes. J'attire votre attention aussi sur le numéro 7 avec les appiens communication scientifique. Alors, je pense que c'est
un endroit aussi où on peut avoir du soutien très intéressant, où il apporte, il vous aide à développer du matériel pédagogique, différentes ressources. Alors, j'ai mis le site internet, là, les Appiens. Je pense que ça vaut la peine aussi de jeter un petit coup d'œil. Les autres aussi, hein, je vous invite là, à vraiment en faire le tour, mais si j'y vais rapidement, c'est que ceux-là m'ont particulièrement parlé. Et peut-être vous parler aussi. Bon, je pense que je pourrais m'arrêter là pour le moment. Les autres, ils sont tous fort intéressants, donc encore une fois, là, je vous invite à aller les voir. Et puis, si on a à reparler de ces projets-là, ben, on le fera peut-être plus en profondeur lors d'une autre rencontre. Là. Je ne voulais pas prolonger indûment la rencontre. À moins qu'il y ait des questions. Il y a des questions sur ces projets-là. Si je ne m'abuse, le document est téléchargeable. Si vous cliquez sur la roue dentelée en haut à droite, vous cliquez ensuite sur Fichier à télécharger et vous avez la présentation des projets Nova Science de l'an dernier. Vous pouviez faire une demande jusqu'au 14 octobre dernier. Là. On verra les projets qui seront acceptés cette année. Si on revient à l'ordre du jour, nous sommes maintenant rendus au point Easy. Sondage pour le matériel pédagogique utilisé, SOFAD, fait de cheminer avec SAE. Vivaki, c'est un point que tu avais soulevé à la dernière rencontre. Je pense que tu voulais faire un tour d'horizon sur comment les gens pensaient, du moins expérimenter là, les cours de sciences et technologies. Est-ce que tu veux préciser ta pensée? Je pense que tu voulais savoir ceux qui allaient utiliser SOFAD ou ceux qui allaient plutôt opter pour d'autres choses. Je te laisse la parole. Merci. En fait, ben, ça reste une question encore pour moi, mais ben, j'ai commencé à prendre ma décision, là, elle est presque prise pour l'année prochaine. J'aimerais savoir les intentions. Je sais qu'on n'a pas à s'attacher à une maison d'édition, on n'a pas d'obligation. Je pense que tout le matériel a ses qualités et ses défauts. Mais c'est sûr que, bon, si on était le plus uniforme possible, ce serait peut-être plus facile là, de partager du matériel. Moi, actuellement, je suis pas mal fixée pour travailler avec du matériel secteur jeune, quitte à développer des petites choses à côté pour faciliter l'acquisition des connaissances. C'est surtout ça qui pose problème. Mais c'est sûr que moi, je crois qu'il faut mettre l'emphase sur le côté pratique, ce qui nous manquait en sciences physiques. Là. Puis, ben, il y a tellement déjà de choses de faites, surtout en électricité, le 4061, pardon. Mais moi, je suis pas mal décidée de travailler avec Kaléidoscope. Mais est-ce qu'il y en a qui pourraient me faire changer d'avis? C'est sûr que SOFAD, s'ils refont les guides, ça peut être très intéressant parce qu'ils sont très en contexte. Si c'est en contexte, ben, la thématique des cours est respectée, c'est peut-être plus facile aussi. Puis aussi, il y avait eu une feuille de route qui utilisait plusieurs matériels. Ça, c'était l'équipe de production. Ça, est-ce que c'est encore des choses qui sont pensées par certaines équipes de travailler avec plusieurs manuels? Aussi, je me souviens qu'il y avait des choses en ligne. Est-ce qu'il y en a qui vont carrément faire des cours en ligne? Donc, je ne sais pas comment on pourrait partager l'information. Peut-être un petit tour de parole, là, histoire que je m'inspire de ce que vous avez réfléchi. Bonne idée. Alors. Donc, pour ceux qui... il est aussi légitime d'attendre d'avoir le choix que tout soit sorti, mais pour ceux qui se lanceront prochainement ou qui ont juste réfléchi à ça, est-ce qu'il y en a qui voudraient partager leur vision? Oui, Louise. J'accompagne quelques équipes, mais il y a une équipe à la Commission scolaire Rivière-du-Nord qui ont fait des feuilles de route en utilisant plusieurs matériels. Mais c'est, je pense, surtout RP qui tend à être utilisé. Donc, on travaille surtout avec ça, avec la plateforme en ligne, mais avec le petit cahier d'activité aussi qu'on peut donner aux élèves. Et puis, le guide en ligne.
en achetant le cahier d'activité, l'élève a un accès avec RP en ligne. Donc, ça m'a l'air à pas mal s'enligner vers ce matériel-là actuellement avec l'équipe de Rivière-du-Nord. Merci Louise. Anthony? Oui, nous autres, l'an dernier, on a expérimenté le secondaire 3. On avait Excuse Anthony, on t'entend pas super bien. Je pense que je t'avais fait baisser ton micro tantôt, là. Ouais, c'est ça. Là, on m'entend-tu mieux? On m'entend-tu mieux? C'est parfait. Allô? Test? C'est-tu mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est parfait. OK. C'est ça, l'an dernier, on a testé avec RP en secondaire 3. Je dirais que ça a bien fonctionné. L'obstacle, c'est tout le temps, comment dire, la disponibilité des corrigés, là, parce que les cahiers secteur jeune, c'est un peu ça le problème, c'est que les élèves n'ont pas nécessairement accès aux corrigés. On leur donnait accès sur une plateforme Moodle, là, ce qui, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est légal. On a aussi fait une expérimentation en secondaire 5. En fait, on faisait acheter le cahier d'RP en chimie, mais il faisait l'ancien programme. Il y a un prof de soir que lui a commencé à l'adapter pour le nouveau programme, là, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais moi, je trouve que c'est des documents qui sont bien faits, sauf que ma réserve, c'est tout le temps la disponibilité du corrigé. Là. Des fois, je regarde, là, cette année, je travaille de soir, puis souvent les élèves ne sont pas tant là que ça. Fait que si chez eux, ils n'ont pas accès au corrigé en ce moment, là, je ne sais pas si on peut faire pression pour qu'il y ait une version secteur adulte où les élèves auraient accès au corrigé. Là. Je ne sais pas s'ils seraient ouverts à ça. Sinon, Sofad, je l'ai plus ou moins regardé, là, mais là, s'ils le refont, tant mieux. Puis si ça va mieux répondre à nos besoins, on ne demande que ça, là, mais du moins, nous, notre réflexion était rendue là. On fonctionne avec RP, mais on est ouvert à aller voir ailleurs si ça nous convient mieux. Là. Merci Anthony. Vivek? Si je comprends bien, vous l'avez essayé là, avec la plateforme numérique et il n'y a pas de corrigé pour les élèves. Parce que je me souviens, Quantum Physique, il y a un compte, puis l'élève a accès au corrigé. Moi, ça, je ne suis pas rendue là dans mon exploration, mais c'est sûr que j'avoue que c'est très limitant si on ne peut pas laisser l'autonomie à l'élève pour sa correction. En tout cas, ça serait vraiment de s'informer avant d'y aller vers ça. Merci. Sébastien? Je ne sais pas si ça fonctionne au niveau de mon micro, je crois que oui. Moi, je me dirige en fait probablement vers quelque chose que j'ai monté un cours optionnel de bio dans mon centre, de biologie qui touche un petit peu à des notions secondaire 3, secondaire 4, puis je travaillais un peu avec les manuels RP, puis surtout secondaire 3 en fait, un petit peu secondaire 4. Puis j'ai monté le cours complètement sur la plateforme Challenge.io en fait. Puis les élèves avaient une feuille de route là-dessus, puis il y avait des activités à faire sur Challenge.io et à faire un petit peu aussi dans leur cahier, qui empruntaient, qui n'achetaient pas. Fait que je pensais me diriger un petit peu là-dessus aussi pour monter les cours. Donc, il y avait avec une feuille de route, des vidéos que je peux mettre sur Challenge.io, des exercices, des choses comme ça. Puis, qui est aussi un manuel de référence, dans le fond, qu'ils puissent suivre. Dans le fond, moi aussi, je me dirigeais vers RP, mais je renchéris aussi le problème, c'est souvent la disponibilité des corrigés. En fait, les élèves devaient venir à l'avant pour se faire corriger. Moi, ça gérait bien en bio, parce que j'avais peu d'étudiants dans ce cours-là. Fait que ça se gérait assez bien, sauf qu'au niveau des sciences, je pense que ça peut poser problème aussi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Sébastien. S'il y en a qui ont des questions pour des intervenants, n'hésitez pas. Je cède la parole à Rachid. Rachid, je ne sais pas si tu as oublié d'activer ton micro. Excellent. Oui, j'ai oublié C'est d'ouvrir mon correct. micro. On t'entend bien, vas-y. Moi, c'est beaucoup plus pour faire le pouce par rapport au corrigé. Déjà, commençons par secondaire 4. Nous, ici, on va faire le même exercice que tout le monde, j'imagine, à essayer d'analyser tous les livres du secondaire jeune, RP,
phénomènes et kaléidoscopes pour prendre une décision pour commencer à implanter l'année prochaine, secondaire 4. Par contre, pour les corriger, si je fais le pouce par rapport si on utilise les manuels du secteur jeune, nous ici, on utilise pour déjà physique secondaire 5, un manuel de secondaire 5 pour les jeunes, Quantum. On a eu cette problématique. Pour les corriger, on avait deux options. Soit on achetait disons, le package prof qui coûtait très très cher, 7 à 800 pièces pour avoir droit au corrigé, ou l'autre option, c'est seulement prendre 10% ou 10 pages maximum du manuel. Donc, on a pris la décision seulement de prendre que le résultat, pas le corriger complètement de l'exercice, mais le résultat final. Donc, on a essayé de monter, respecter le 10% et mettre tous les résultats de tous les corrigés dans un document de 10 à 12 pages. Des fois, on dépasse un peu d'une à deux pages, mais il est sur le net, protégé par un mot de passe. Donc, c'est cette option qu'on a trouvée pour, disons, passer un peu outre les droits d'auteur, parce que c'est sûr que mettre tous les corrigés sur le net, je ne sais pas si on a le droit, mais je pense que si on achète les packages corrigés ayant droit de le mettre en classe, on peut le mettre aussi à disposition des élèves via une plateforme protégée par un mot de passe. Et là, on a, je pense, le droit en vertu de la loi des droits d'auteur. Voilà grosso modo ce que j'ai à dire pour le corriger. Ça fonctionne bien depuis quelques mois et voilà. Merci beaucoup, Rachid. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des interventions. Oui, France. Oui, nous autres, là, présentement, il y a juste une équipe qui travaille en sciences techno. C'est l'équipe qui prépare le cours mécanisation du travail. Étant donné que les cahiers de la SOFAD vont nous arriver d'ici la fin de l'année, on a privilégié de préparer les cours de mathématiques en premier pour donner une chance aux maisons d'édition, à la maison d'édition de SOFAD de finaliser leur cahier. Mais par contre, pour la techno, c'est un peu plus compliqué parce qu'en tout cas, la SOFAD n'a pas l'air à vouloir faire les cahiers, ou en tout cas, c'est leur dernière priorité là, dans leur plan de travail. Alors, nous, on est en grosse réflexion sur comment on va fonctionner. Est-ce qu'on va prendre un cahier du secteur des jeunes pour la partie techno, puis les autres sections ne serviront pas, ou éventuellement vont servir pour les autres cours quand on va être rendu là, à les préparer, ou on y va avec des ressources Internet qui existent avec le CDP ou AlloProf. On était bien embêtés là, parce qu'il y a toute une question de droit d'auteur qui nous paralyse un petit peu partout. Puis bon, c'est correct, mais ça complique les affaires à gérer. On pensait utiliser la théorie qui se retrouve sur AlloProf. Puis là, là, on s'est informé sur les droits d'auteur, si on pouvait se faire des notes de cours en photocopiant les sections qui nous intéressent pour la techno, puis ensuite distribuer ça aux élèves, mais le vendre à prix coûtant. Donc, bon, là c'est là où on a eu une réponse d'AlloProf disant qu'on ne peut pas on peut utiliser des choses, mais pas à des fins commerciales. Fait que là, on s'est dit, bon, est-ce qu'on c'est vraiment à des fins commerciales de distribuer des photocopies au prix coûtant? C'est pour ça. Puis on s'est dit, ben, est-ce que ça serait comme. Nous autres, on verrait ça plus comme des frais d'inscription. L'élève paye au début de l'année un certain montant quand il s'inscrit au cours mécanisation du travail. Il y a un montant à payer pour les matériaux et en plus un certain montant pour les photocopies. Puis là, à ce moment-là, on se dit, il me semble que c'est pas à des fins commerciales. Alors là, on est rendu là dans notre réflexion. J'attends des nouvelles de la responsable qui m'a écrit pour me dire que ça ne semblait pas être possible d'utiliser les documents puis dans la photocopie puis les vendre. On attend des nouvelles là-dessus. C'est ça. Autrement, prendre un cahier puis en prendre juste comme le tiers, le vendre, acheter le cahier puis qu'il y ait le 2 tiers qui n'est pas utilisé, ben là, on se dit,
comment les élèves vont accueillir ça, d'acheter juste une partie, d'acheter le cahier au complet pour pas utiliser le reste. C'est sûr que là, on se dit, ben, on va essayer de rentabiliser ça en utilisant les autres parties pour les autres cours, mais on aimerait bien voir la formule de la SOFAD avant de s'engager dans ce sens-là. Peut-être que SOFAD va nous plaire davantage, finalement. Ça fait que, on est bien embêtés. Voilà, est-ce qu'il y en a qui auraient des idées par rapport aux droits d'auteur dans votre expérience? Est-ce que vous avez vendu du matériel qui serait supposé d'être à des fins, de ne pas pouvoir les vendre à des fins commerciales? En tout cas, comment vous allez opérer avec ça? Voilà ma question. Oui, Vicky. Pardon? Allô? Ben moi, j'ai fait pas mal de développement jusqu'à maintenant. Ben, ça fait quelques années, 5-6 ans, je fais un cours de techno, puis je m'étais fait des notes de cours. C'est certain que je réutilise parfois des choses dans AlloProf. Ben, je fais des copiés de tableaux, mais je les refais au final, là. Mais j'adapte aussi le texte, mais c'est certain que moi, j'ai dans l'optique de jamais utiliser là, quelque chose qui n'a pas le commande creative. Là. Donc, on peut adapter un document en citant adapter de. Ça, je crois que moi, je suis à l'aise avec ça, mais ça demande un travail là, de réédition complet. Là. Par contre, comment l'information est présentée, surtout dans AlloProf, c'est très, très bien. On ne peut pas réinventer la roue. Je pense qu'on peut s'y fier. Pour la techno, ben, il y a quand même pas mal de concepts, mais il y a pas mal de ressources aussi. Je pense que ça pourrait être même envisageable de faire quelque chose maison. Moi, j'ai déjà des choses pour le 3, mais j'ai jamais réussi à le terminer. C'est quand même du stock. Mais c'est certain que c'est juste pour le cours 40-63. Je pense que ça serait peut-être pensable de faire quelque chose de maison. Mais pour les autres cours, ben, ça reste que le matériel jaune est intéressant, mais c'est vrai qu'on risque d'avoir des documents, des manuels plus intéressants d'ici 1 an. Ben, peut-être ça vaut la peine d'attendre, je ne sais pas. Là. Voilà. Merci, Vicky. Je pense que ça résume quasiment la discussion. Je peux peut-être conclure avec nous ce qu'on va faire. Avec un élève cette année, là, on va lancer en 4061, ce que Guy Mathieu a publié sur Moodle FGA. Conjointement avec Kaleidoscope, 4062, on ne le sait pas encore. 63, ça va être assurément du matériel maison. Et 4064, ça aussi, c'est à discuter, mais peut-être qu'on essaierait la SOFAD ancienne version. On a parlé de la SOFAD, on a parlé de l'RP plateforme en ligne. Je veux vous dire aussi que RP va publier pour les adultes des manuels également. Là. Donc, j'aimerais bien tester leur 4062, leur ébauche de 4062 là, après Noël. Ça reste à voir si ça va être disponible, mais je pense qu'ils vont essayer de rendre ça disponible pour les enseignants pour septembre. Donc 4061, 62, 64. C'est quelque chose. C'est pour ça que, comme Vicky a dit, des fois on va dire bon, on se lance dessus, on attend de voir qu'est-ce qui va sortir. C'est une grande question. Donc, s'il y en a qui ont d'autres points à apporter ou questions, vous pouvez lever la main. Sinon, oui, France. Je voulais juste que tu répètes par rapport à RP, il va y avoir donc 4061, 4062 que tu dis qui devraient sortir après les fêtes, c'est ça? Je suis pas sûre d'avoir compris là. Non, pour septembre prochain, peut-être. Mais je veux dire, il n'y a pas de date. C'est un peu comme le bureau et secondaire 3, mais ils travaillent présentement là-dessus. Moi, j'avais parlé à la madame, puis j'avais dit 40, 61, 62 et 64. Là. Ça va être un compétiteur direct de la SOFAD. 63, hein? 40-63, ils n'ont pas l'intention de le faire, si je ne me trompe pas. Là. Ça n'a pas été nommé, non. OK. Merci. Donc, voilà. Où en étions-nous? Prochain point. Ici, je ne sais pas qui avait ajouté ça. Je pense que ça date de la dernière rencontre. C'est peut-être Louise Roy
Un document de révision, mise à niveau préalable des notions de 3e secondaire pour les élèves qui arrivent en 4e sans avoir fait les sciences avant. Je ne sais pas si Kinésis ou Bruit-Boutier vont répondre à ça de par leur petit cahier. Louise, je te cède la parole. Oui, effectivement, j'avais mis ça pour la dernière rencontre. C'était suite à une rencontre que j'avais eue avec des enseignants d'une commission scolaire. Puis eux, il y avait cette interrogation-là de dire si jamais notre CS ne veut pas qu'on donne le secondaire 3 en sciences, donc est-ce que on va pouvoir avoir un genre de cours de mise à niveau ou d'avoir des c'est ça, documents de révision. Bon, je pense que depuis cette rencontre-là, il y a quand même j'ai entendu comme quoi que le secondaire 3 serait beaucoup plus il y aurait plus de promotion en fait par la DEAC. Je ne sais pas là, si j'ai été mal informée, là, mais qu'on aurait plus de promotion du secondaire 3 pour les commissions scolaires, donc que ce soit vraiment plus poussé dans les centres. Donc, à ce moment-là, ça réglerait le problème d'avoir un document de révision des notions pour les élèves qui n'ont jamais fait de sciences puis qui arrivent en secondaire 4. C'était ça l'interrogation des enseignants. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà planifié faire des documents de révision et ne pas donner le 3. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà pensé à ça aussi, là, ce serait bien qu'on partage là-dessus. Merci Louise. Doris pourra compléter, là, mais le message de la DEAC, ça va être c'est déjà ça le message, là, les 3 premiers cours de 3 qui sont importants pour la poursuite du cheminement vers le 4e secondaire pour nos élèves. Oui, France. Oui, bonjour. Attends un petit peu. Ouvre ton volume. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va, un petit problème technique. Bon, moi, je travaille dans la commission scolaire de Kamouraska, Rivière-du-Loup. Puis moi et une collègue, on a commencé dernièrement à vouloir préparer du matériel de révision secondaire 3. Ce qu'on veut faire, c'est de travailler à partir du matériel d'Alloprof. Mais là, ça nous inquiète un petit peu. Nous autres, on pensait qu'on avait le droit d'utiliser ce matériel-là sans se préoccuper des droits d'auteur. Nous autres, on voulait monter à peu près, je ne sais pas, 3-4 petits modules de révision qui s'adresseraient vraiment à des gens qui n'ont jamais fait de sciences de secondaire 3. Donc, selon les savoirs, il y aurait un petit module de révision pour ceux qui commencent en 40-61. Donc, il y aurait des préalables qui seraient inclus dans un module de révision. Ensuite, il y en aurait un pour le 40-62, 63 et 64. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vivaki, je ne sais pas si ta main levée, c'était peut-être pas pour la question de France, mais tu peux peut-être embarquer quand même. Oui, allô? J'ai pas très bien compris la question. En fait, c'était de faire si on allait faire des modules de révision pour les autres cours de secondaire 3, ça j'ai compris. Bref, moi c'est sûr que j'ai les 2 chapeaux. Je travaille dans un petit centre au CDFM là, avec les Huron-Wendat, puis une clientèle en Innu, particulièrement souvent en difficulté. Et je travaille aussi au Centre Saint-Louis. C'est sûr qu'à Centre Saint-Louis, on a un labo, on a une technicienne en travaux pratiques, on a une plus grosse équipe. C'est peut-être plus facile peut-être de vouloir offrir le 3. Mais moi, je le voyais plus comme sous forme d'atelier avec des petits projets. Donc, autant pour toucher l'univers technologique que l'univers matériel. Parce que c'est certain qu'offrir tous les cours du secondaire 3, moi, dans le parcours des élèves là, qui viennent ici au centre, c'est comme trop long. Là. C'est déjà difficile de garder là, pour finir les préalables du DES. Donc, il faut que ça soit ludique, pas trop compliqué. Mais c'est un peu ça. Puis pour la mise à niveau de Bruit-Boutier, je pense que ça pourrait répondre du moins à une partie de nos besoins. Mais c'est ça.
moi, c'est ça, je pense que ça va être plus des ateliers, des petites capsules, pas trop, mais on ne pourra pas suivre le nombre d'heures prescrit, c'est pas possible. Peut-être plus tard, là, mais là, pour l'instant, moi, je vois ça comme plutôt une initiation pour bien les préparer au 4e secondaire, puis leur donner aussi une culture générale en sciences, parce que ça prend ça aussi dans la vie, là. Donc voilà, c'est ce que je vais rajouter. Merci, Viveki. Pour compléter, moi, je suis assez d'accord à ce qu'elles viennent de dire. Par contre, je suis d'accord dans une vision à court terme. À moyen long terme, là, je vois qu'on implante au moins les 3 premiers cours et c'est pas aussi les 2 derniers là, dans nos centres ici en tout cas. Là. Je vois pas pourquoi on ferait des parcours disons, où qu'on mettrait moins d'importance sur ces cours-là par rapport à des cours de maths, de 3 ou de d'autres matières. Donc, c'est mon point de vue. Oui, Sébastien, je ne sais pas si tu étais accroché dans la main levée. Sinon, France, est-ce que tu veux reprendre la parole? Donc, France, si tu ne reprends pas la parole, je poursuivrai avec Sébastien peut-être. Oui, mais en fait, je vais me rajouter un petit Désolé, France, ton micro est allumé. Je ne sais pas si tu voulais parler. Non, non, merci. Donc, Sébastien, à toi la parole. Bien, comme tu disais tantôt, dans le fond, moi, je trouve ça important parce qu'on est au premier plan. Tu sais, en mathématiques, il n'y a personne qui se pose la question, est-ce qu'on donne les cours de secondaire 3 avant d'arriver en secondaire 4? On fait tous les cours de secondaire 3, puis après ça, on arrive en secondaire 4. En tout cas, par chez nous, ça se passe comme ça. Fait que moi aussi, à moyen terme, je pense que ça va passer un petit peu par nous. Il va falloir, dans l'ensemble du Québec, dire que ces cours-là sont obligatoires, dans le fond, parce que moi, je trouve ça aberrant qu'en fait, on va envoyer des gens qui vont aller faire un DEP préposé aux bénéficiaires, comme ça, qui n'auront jamais touché à la notion de secondaire 3. C'est le seul endroit dans le programme qu'on touche à la bio, par exemple. Donc, je pense qu'il va falloir être vigilant puis essayer de se battre chacun dans nos centres pour que ces cours-là soient donnés. Sinon, c'est quelque chose qui va tomber à l'eau, puis on va un peu niveler par le bas en disant « en sciences, c'est pas important de faire notre secondaire 3, on commence en secondaire 4, puis tout est correct, vous avez votre diplôme, c'est ça qui compte après tout. » C'est peut-être juste un commentaire personnel, mais je pense que en tant que prof de sciences, il va falloir se questionner sur quelle position on prend là-dessus, puis peut-être tenir notre bout un petit peu dans nos centres pour que ça soit un peu homogène à la grandeur du Québec. Là. Donc, c'est peut-être juste un petit commentaire en passant là-dessus. Merci Sébastien. France, ensuite Viveki. Pour la techno, nous autres, pour le secondaire 3, il y en a sûrement certains d'entre vous qui en ont déjà entendu parler, c'est pas la première fois que j'en parle, là, mais il y a un cours, moi j'ai tenté de combiner le SCT 3061 et SCT 3065 qui contient de la techno pour faire un cours qui serait conjoint, là, donc combiné, qui s'appellerait Initiation à la technologie. Là. Bon, c'est un titre qui est donné provisoirement, là, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'avais appelé. Là. J'ai fait un site Internet, si ça vous intéresse, les personnes qui sont dans la préparation des cours de secondaire 3. Vous pouvez aller faire un tour. L'adresse, c'est FGA Initiation Techno.weebly, weebly.com. Donc, je vous invite à aller voir ça. Pour l'instant, les documents sont juste en PDF. J'ai envisagé de les mettre en Word. Si ça vous intéresse de les avoir en version Word, vous pourrez les modifier à votre guise si vous voulez préparer des choses en lien avec la techno de secondaire 3, là, les préalables de techno pour mécanisation du travail. Ben, vous pourrez utiliser ce que j'ai fait. Ça fait que, donnez-moi vos commentaires. S'il y en a qui veulent aller voir ça, puis vous me donnerez vos commentaires là-dessus. Voilà. Merci, France. Viveki? Ben, je suis totalement d'accord avec ce qu'on dit, c'est que le secondaire 3, on devrait le donner, mais
tu sais, c'est pas juste, ouais, mais c'est pas juste moi qui va décider, c'est ça aussi. Tu sais, en même temps, moi, j'ai fait vraiment en sorte qu'on le prépare au Centre Saint-Louis. On donne des cours de techno qui ressemblent. En fait, je couvre à peu près 80% du 30-61 avec mon cours optionnel, mais il dure 48 heures, là. C'est quand même assez long, là. Puis j'ai pas couvert tous les autres cours, là. Ça reste que je pense qu'il faut respecter aussi les réalités de chaque centre. On ne peut pas être contre la vertu, mais aussi au niveau des budgets, c'est pas évident. Puis les élèves, ben, il y en a pas toujours beaucoup, hein. Donc, si tu as 3-4 élèves qui ont terminé leur secondaire 2, qui vont faire ton cours de secondaire 3, c'est pas évident. Puis moi, j'opterais pour le magistral, mais si j'ai pas d'élèves, ça donne rien, là. Fait que c'est quand même assez complexe. Puis le fait que ce soit pas obligatoire, c'est là où ça bloque, là, où ça blesse. C'est vraiment très dommage, mais on est comme c'est comme en maths, mais en maths, on le donne, c'est plus naturel. En sciences, ben, les sciences, c'est compliqué. Donc, ça, c'est très dommage, ça nous nuit beaucoup. Mais je pense que la volonté est là pour tout le monde, puis moi, incluant moi-même, là. Donc, voilà. Doris, je ne sais pas si tu veux redire le message ou l'intention de la DEAC de promouvoir minimalement les 3 premiers cours de 3e secondaire. Oui, donc je peux un peu reformuler ce qui a été dit à notre première rencontre, dans le sens que on sait que notre programme de sciences et technologies, il est en harmonie avec celui du secteur des jeunes. Donc, si on est harmonisé, donc on y va aussi avec la continuité dans la formation. D'où l'importance. Notre programme s'étend du 3e secondaire, je dirais même jusqu'au 5e secondaire. C'est sûr que sciences et techno, c'est 3e et 4e secondaire, mais après la chimie, la physique, la biologie, en 5e secondaire, il y a un continuum dans tout ça. Et le développement des compétences se fait tout au long de ces 3 années-là. Alors, l'ADEAC, le message qu'on veut faire, c'est que c'est important de suivre ce parcours-là au complet pour avoir une formation qui est harmonisée avec celle des jeunes, aussi y arriver au cégep avec des formations équivalentes et aussi solides de part et d'autre. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a des considérations qui sont organisationnelles, pédagogiques. Il faut tenir compte de tout ça. Les enjeux sont grands. Et c'est ce qui fait que les décisions sont pas si claires et évidentes à prendre. Mais la DEAC est quand même soucieuse de tout ça et on croit que les cours de 3 sont importants comme tous les cours en sciences et techniques. Alors voilà, je pense que c'était le message que j'ai fait à la dernière rencontre. Peut-être que c'est pas tout le monde qui était là, mais ça reste encore, encore vrai. Et je pense qu'il y a des positions qui doivent être prises et qui le seront. Alors voilà, on y tient au courant. Merci beaucoup, Doris. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir, là. La fin de la rencontre approche, mais à vous la parole s'il y en a qui veulent réagir. Avant de passer au prochain point, s'il n'y a personne qui lève la main, je vais peut-être faire 2 petites annonces ici, là. Bon, on parle du cahier que Guy Mathieu a produit en 4061. Là. On va offrir un cours webinaire là, en dehors des rencontres présentes ici pour le présenter, pour assister ou aller le visionner là, ultérieurement. Puis, je vous rappelle aussi le congrès de la STQ des enseignants de sciences et techno du Québec les 24-25 novembre à Victoriaville. La programmation est sortie. Le jeudi, il y a 4 ateliers sur la FGA. Mais il y en a aussi surtout plein d'autres bien intéressants, secteur jeune, primaire, secondaire, etc. Voilà pour les petites annonces. Sinon, le prochain point, je crois, qui était de Louise Leroy, ou les 2 prochains, là, test diagnostic pour les élèves qui ont déjà fait des sciences en 3e secondaire. Je ne sais pas si la personne est présente qui avait écrit ça à la dernière rencontre. Je ne sais pas si on a fait le tour aujourd'hui.
Et organisation de laboratoires et des ateliers, principalement pour les petits centres sans technicien. Est-ce que la personne qui a écrit ça est présente aujourd'hui? Oui, je pense que les deux autres points, le test diagnostic, Mhm. je ne sais pas si on l'a sauté, c'est parce que je venais d'avoir un appel en même temps. Là. Donc, Ok, puis organisation j'ai des comme nommé laboratoires. les deux, là. OK. Ben, le test diagnostic pour les élèves qui ont déjà fait des sciences en troisième secondaire, parce qu'on a ça souvent en mathématiques, en français, en anglais, des élèves qui nous arrivent du secteur des jeunes avec un niveau qui est terminé, mais qui n'ont pas été à l'école pendant une couple d'années ou je ne sais pas trop, puis on fait un test diagnostic pour voir s'ils sont prêts pour le niveau suivant. Je me demandais s'il y avait déjà des gens qui avaient comme réfléchi à ça pour les sciences. Peut-être juste écrire dans le document partagé, s'il y en a qui ont des tests diagnostiques. Et puis, organisation des laboratoires, des ateliers pour les petits centres sans techniciens. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont mis des choses en place parce que il y a justement des équipes là, qui s'interrogent beaucoup là-dessus, comment ils vont organiser ça. Si, par exemple, un des moyens qui serait peut-être mis en place dans un des centres, c'est que là, si on dit que les élèves ont à peu près 25% de leurs cours qui se passent en laboratoire ou en atelier, à ce moment-là, est-ce qu'on met 25% de la tâche de l'enseignant en supervision d'atelier laboratoire? Donc, au lieu des fois d'être en classe, ben, des fois l'enseignant, il n'y a pas plus d'heures, il n'y a pas de technicien, mais des fois c'est l'enseignant qui est en classe labo, atelier, laboratoire. Là. Donc ça, c'était une solution qui est proposée là, dans un des centres. S'il y en a qui ont d'autres suggestions, d'autres plans de match en fait par rapport à ça. Oui, Viveki? C'est encore moi. Moi, c'est sûr que je pleure ma vie à l'idée d'être seule et de tout gérer ça. Je vais y aller plus, dans la mesure du possible, vers des kits, des trucs électroniques là, avec une sonde ou comme en chimie, c'est facile, bois et Marriott, on peut simuler des choses avec, en tout cas, bref, avec la seringue et tout. Il y a aussi des applications sur Android, là, il y a des petites choses là, que je suis en train de regarder parce que veux pas, c'est un peu plate, là, mais il va falloir qu'ils travaillent en classe parce que moi, je peux pas être au lab et en classe, j'aurais pas assez de fenêtres. C'est très compliqué à gérer. Puis juste monter les kits, préparer les choses pour les examens, acheter tout ça, la tâche est colossale. Puis en tout cas, c'est ça. Je vous souhaite d'avoir un TTP. C'est vraiment une ressource incroyable pour y goûter. Là, au Centre Saint-Louis, c'est notre meilleur allié. Ben, en tout cas, je pense qu'il faudrait peut-être partager nos trucs quand on va avoir la tête dans l'eau, là, parce que pour l'instant, moi, je suis un peu en mode panique, mais j'essaie d'être calme et de rester zen. Donc voilà, on va y arriver. Merci, Viveki, avec cette touche d'humour. Oui, Justin. Allô? Allô? Ça marche? On t'entend. OK, je vais juste faire un peu du pouce là, sur ce qu'on vient juste de dire, là, ce qu'on vient juste d'entendre. Je reviens un peu sur mon point par rapport à ce que vous avez vu les évaluations, parce que je les ai tous survolés pour le 40, 61, 62, 63, théorique et laboratoire. Et dans toutes les évaluations laboratoire, l'élève doit faire quelque chose. Donc, ça prend un laboratoire, ça prend quelque chose, ça prend un technicien ou du moins l'enseignant qui est là avec l'élève parce que l'élève doit produire physiquement quelque chose. C'est pas juste des animations ou ben non, des trucs virtuels. Là. Fait que c'est pas juste à considérer légèrement, c'est à considérer avec une certaine importance parce que d'autant plus qu'on ne peut pas juste mettre un appariteur dans un labo techno, ça prend un technicien de laboratoire. Les appariteurs ne sont pas formés officiellement CSST pour pouvoir manipuler des appareils qui vont faire des trous, qui vont couper, whatever. Là. Donc, c'était surtout ça en fait que je voulais mentionner par mon intervention.
Merci, Justin. Effectivement, je pense que ce que tu as nommé, ça se tient. Je peux peut-être parler un petit peu de la réalité ici à la Riveraine. On est un petit centre puis 2 micro-centres, là. Donc, on n'a pas de technicien, ça va être les enseignants qui vont s'occuper de tout ça. On va se faire, pour tous les cours, toutes les évaluations, on va se faire comme actuellement, là, des petits paniers qu'on va sortir quand l'élève va être rendu là. Puis oui, on va être présent pendant l'évaluation, on n'a pas le choix. Ça va faire partie de nos tâches. Pour ce qui est de l'apprentissage, on n'aura pas beaucoup, on est petit, donc on n'a pas beaucoup d'élèves qui font des sciences. Et on a la chance d'avoir des heures qu'on appelle de remédiation, là, plus en 1 à 1 avec des élèves en difficulté et tout ça. Et je prévois qu'il y a une bonne partie de nos heures comme ça qui vont aller plutôt dans les laboratoires ateliers prochainement. Mais moi en classe, ça dépend des cycles, mais j'ai la chance d'avoir l'atelier, la classe collée, donc même en 40-61, tout ce qui est électricité, il n'y a pas vraiment de danger. Donc je vois pas nécessairement de problème à ce qu'un élève ou 2 élèves ensemble fassent un laboratoire et apprennent différentes choses. Mais assurément qu'en évaluation, c'est là que les heures vont se gruger, si on veut. Donc, non, pas de technicien, mais dans les tâches complémentaires de l'enseignant, bien sûr, mettre ça en place, achat de matériel ou placer des choses, ça va faire partie. Et il va falloir que nos élèves se ramassent et classent les choses aussi. Là, je ne me rappelle plus de l'ordre, là. On va y aller avec Justin, Louise et Gilles, comme les mains sont levées. Justin, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ben, en fait, je pense que ma main était juste restée levée. Là, fait que je vais C'est bon. Mais c'est ça, en fait. Je peux rajouter rapidement sur le fait que oui, il y a des affaires qui vont se faire en classe. Le 40-61 me semble être le cahier qui est le plus adapté, du moins avec les évaluations versus la SOFAD, mais quand j'ai regardé les autres sigles, là, où les élèves, il faut qu'ils préparent des solutions, puis ou ben il faut qu'ils fabriquent des choses dans un délai relativement court, genre 2 heures pour faire un truc en techno, en évaluation. En tout cas, j'invite quand même tout le monde, à mon avis, là, prenez du temps pour regarder les évaluations, juste pour voir est-ce que c'est moi qui triple les bulles, ou ben non, il y a quand même un décalage assez sévère. Fait que c'est tout. Merci, merci Justin, c'est quand même c'est effectivement des réflexions à y avoir là-dessus. Pour ma part, je suis quand même confiant là, dans le sens que c'est faisable, oui, c'est du travail, mais si l'élève a appris comme ça dans son cours, il y a moyen de réussir là. Ces épreuves-là, moi je pense, je suis même d'avis que le volet pratique va venir peut-être être meilleur là, que le volet théorique. Donc le volet pratique viendrait favoriser la réussite des élèves. Je ne sais pas si je suis tout seul à penser ça. Louise? Oui, ça, j'ai l'impression un petit peu que les laboratoires, les ateliers sont peut-être pris à la légère. Puis, il ne faudrait pas attendre qu'il arrive un accident aussi avant de réagir. Je ne sais pas si vous avez vu la commission scolaire de Laval là, qui doit payer 15 000 à un élève parce que l'enseignant n'a pas suffisamment précisé que la solution avec laquelle il travaillait pouvait être corrosive. Donc, ce genre de truc-là, je pense que oui, faire les activités, d'avoir tout le matériel dans une petite boîte, c'est bien, mais je pense que ça prend plus de supervision que ça, puis aussi d'avoir toutes les explications, puis c'est beau de faire l'activité puis que ça fonctionne, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin quand l'enseignant est là ou quand il y a un technicien de laboratoire pour aller expliquer, puis d'aller expliquer tout le comportement dans les labos, etc. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Puis, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une supervision d'enseignants. Puis aussi pour les évaluations, il faut penser aux évaluations, comment ça va se passer. L'élève qui va être en évaluation, est-ce que son enseignant doit être là? Est-ce qu'il doit être tout seul? Est-ce qu'ils peuvent être plusieurs en même temps dans le même local en évaluation? Est-ce qu'on peut mettre des élèves qui font des évaluations en même temps que d'autres qui font leur expérience dans le cadre des cours? Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on est un peu dans le néant. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est
c'est sécuritaire? Est-ce que c'est pas nécessairement pertinent, mais pédagogique de le faire aussi? De cette façon-là, je crois qu'il va falloir vraiment peut-être avoir des balises un petit peu plus claires là-dessus. Merci Louise. C'est sûr que chaque centre a ses réalités, là, donc je ne sais pas si ça peut venir du ministère, je ne penserais pas, là, ça, on est dans la gestion, l'organisation locale, mais assurément, on va pouvoir se partager nos bonnes pratiques dans l'avenir. Là, on n'a pas encore commencé, on est dans les hypothèses beaucoup, là, mais assurément qu'on devrait s'en reparler. Gilles? Oui, j'allais mentionner la même chose que toi, François, tantôt en réponse à Louis. Chez nous, ça se fait déjà, c'est déjà un enseignant qui fait les labos. On emprunte le laboratoire d'une école secondaire, là. On va avoir notre labo ici, là, mais j'aimerais bien, moi, savoir à un moment donné si on peut jaser quand les gens vont pratiquer, vont être dans la pratique, comment ils vont gérer ça, quel genre d'horaire le prof va avoir, parce que ça va être un prof qui va faire ça sur sa tâche, là, évaluation inclus. Donc, dans un avenir rapproché, on va pouvoir sûrement jaser de ça, voir comment les centres vont s'y prendre pour faire un horaire au prof qui va aller en laboratoire. S'il y en a juste un, justement, là, ça va être plus difficile. Donc, on va pouvoir échanger là-dessus. Voilà. Merci Gilles. C'est sûr que c'est une question de sous, là, parce que c'est sûr qu'on, même nous comme prof, on aimerait toujours ça être là à côté d'eux dans leur labo, leur expliquer 1000 choses. Ça va être de trouver selon nos milieux, selon nos installations aussi, le juste milieu. Déjà 14h06, donc on serait rendu à peu près ici, là. Moi, mon point, je vais le reporter à la prochaine rencontre. Je veux par contre laisser la parole à Floriane. C'est ça, Floriane Francoeur? Compte tenu qu'on ne peut pas parler des épreuves, au moins peut-être répondre, je pense que la question était quand même claire. Doris, est-ce qu'on a possibilité d'avoir des versions numériques? J'imagine que non, mais je te laisse quand même la parole. Oui, on a été informé des problèmes que ça cause. Hein. Heureusement, on s'y attendait un peu d'envoyer des versions papier qui auraient la qualité qui allait copier en bout de ligne. Fait que on travaille avec la sanction des études pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une façon de régler le problème. Il y en a qui m'ont signalé qu'il manque aussi des choses sur des schémas là, à cause de l'impression. Fait que je vous dirais que c'est un dossier qui s'est ouvert et qui n'est pas fermé. On cherche solution à ce problème-là. Ça dépend pas seulement de nous, mais beaucoup de la sanction des études. En fait. Et les versions numériques que vous avez reçues, c'était pour les cours optionnels, les cours ministériels. La version numérique n'est pas suffisamment sécurisée pour envoyer ces épreuves-là. C'est la raison, c'est la différence entre les deux. Est-ce que, pour la première question de Floriane, diffusion d'une liste de matériel pour les évaluations pratiques des épreuves, outre la liste qui est déjà là, est-ce que c'est dans vos plans d'envoyer une liste peut-être plus détaillée? Est-ce que c'était ça la question? Floriane, tu peux prendre la parole, là, mais est-ce que vous avez envoyé quelque chose pour aider là, les enseignants? François? Oui, Floriane? Oui, c'est pas Floriane? Là, je sais pas comment ça se fait que c'est écrit FF, là. Ça vient pas de moi. Parfait, c'est peut-être Liette alors? C'est peut-être Liette alors, parce que je pense... Je pensais que les couleurs étaient... Effectivement, c'est moi, c'est avec l'équipe. C'est une question qu'on a, c'est parce que le 4 novembre, ici, on a une mini rencontre avec régional. Puis là, il va y avoir des échanges. Puis là, on se disait, concernant le matériel, où le trouver. Puis si on se fie à ce qu'il y a sur les photos, là, est-ce qu'on peut effectivement avoir un avis, où trouver ça, où le commander, ou sur quoi se fier.
Puis après ça, ben, c'est là, justement, dans le cadre de cette rencontre-là, le 4 novembre, on veut échanger concernant la liste de matériel pour les évaluations. Mais là, on a eu comme un petit sursaut. On s'est dit, oups, peut-être qu'on n'a pas le droit de se faire des copies puis de discuter là-dessus sur le matériel. Puis en tout cas, tu sais, là, on s'est dit peut-être que c'est édicté. Donc, c'est vraiment, là, tu touches pas à ça. Tu t'en parles juste à toi, ta petite équipe, là. Je peux peut-être répondre. Alors, au sujet de tout l'équipement qu'il faut acheter pour les épreuves, vous avez toute la liste dans le cahier des consignes d'administration. Pour chacune des épreuves, toute la liste de matériel est là et les informations pertinentes sont aussi indiquées à cet endroit. Où acheter le matériel, c'est des suggestions qu'on vous fait, mais c'est pas l'unique endroit où trouver ce matériel-là. Beaucoup de choses se vendent en quincaillerie. Je vous dirais que la majorité des choses en électricité, c'est en quincaillerie qu'on l'a trouvé, mais c'est aussi possible d'acheter auprès des fournisseurs de matériel scientifique. Donc, consultez le cahier des consignes d'administration, c'est là qu'on a la liste du matériel. Nous n'avions pas l'intention de faire un grand document qui réunit toutes les épreuves, vu que déjà l'information est là, à moins que vous me dites qu'il y a un besoin de ce côté, mais on ne voyait pas l'utilité d'un tel document. Merci. Puis là, c'est correct qu'on puisse discuter en équipe régionale du matériel, puis des façons de faire, etc. En fait, il faut s'assurer de ne pas briser la confidentialité des épreuves. Donc, si vous discutez entre vous, vous échangez des papiers et que ça reste à l'interne, c'est des choses qu'on peut faire. Et je pense qu'on a à réaliser des tâches telles quelles pour bien se familiariser avec tout ça. Là. Donc, oui, c'est possible de le faire, mais il ne faut rien diffuser, distribuer. Donc, on fait attention, dans le fond, de garder la confidentialité des épreuves pour ne pas les brûler, parce que sinon, il ne faut pas faire tout le travail. On sait ce que ça peut avoir comme conséquence. Là. Merci. Merci. Désolé, Florian, j'avais mis un petit point d'interrogation. Je ne savais pas de qui ça venait. Je pensais que les couleurs étaient associées à ton nom. Mais merci, Doris, pour ces précisions. Donc, on ne répondra pas non plus à la question ici. Il est déjà 14h12, donc je propose de reporter les points, les derniers points à la prochaine rencontre. Ça tiendra le 6 décembre. En vous remerciant beaucoup de votre participation. Et juste avant de quitter, je cède la parole à France. Juste un petit mot pour mon point à moi. J'ai mis dans le iPad l'adresse électronique d'un site que j'ai fait qui est pour le défi vers un monde meilleur. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, j'en reparlerai à la prochaine rencontre. En entre-temps, vous pourrez m'écrire si vous êtes intéressé à participer avec des élèves à faire ce défi-là. Ben, vous pouvez m'écrire à garnierf@csdraveur.qc.ca. Voilà. Merci beaucoup, France. Sur ce, si à moins qu'il y ait d'autres gens qui lèvent la main, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir participé en si grand nombre. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de travail. On dirait que si on était dans un an, on aurait probablement plus de réponses, mais en même temps, c'est important de se parler et de communiquer. Donc, sur ça, je vous dis à 6 décembre, 13h.